Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter succinctement le nouveau Blackview A90, le nouveau smartphone pas cher, mais vraiment pas cher, de la marque Blackview, nommé A90, un téléphone, vous avez vu, sous Android 11, super slim, super beau, processeur octa-core, un écran 6,39 pouces, un téléphone qui est assez séduisant, surtout on verra par rapport à son prix. Bon, quand on découvre un peu le téléphone, bien évidemment, il sera en lancement exceptionnel entre le 12 et le 15. Le prix annoncé, 113 $, enfin 113,99 $. Si on ramène ça en euros, ça fait 93 €. Et qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix-là? Alors, un écran de 6,39 pouces. C'est pas le plus grand des écrans, mais bon, ceux qui préfèrent les petits téléphones. Il y a pas mal de gens qui me disent « Ah, tu devrais tester des petits téléphones, on veut des petits téléphones. » Eh ben, au moins ceux-là, ils sont exaucés. Et on le recevra plus tard, et je vous ferai une review, bien évidemment. Un écran, alors 6,39 pouces Incel HD, bien évidemment, enfin HD+, même, pour que ça soit plus simple. Un processeur Helio P60, donc un processeur octa-core qui suffira largement pour motoriser un peu l'appareil. 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM, donc là pareil, bon bah, c'est bien, c'est tout à fait correct, hein, ça suffit. Alors l'histoire ne dit pas s'il y a de la micro SD, mais bon apparemment quand on regarde les logos, on parle de double SIM, mais on parle pas de double SIM plus micro SD, donc on va rester là-dessus. La caméra arrière, c'est un peu... Pour l'instant, ils en parlent pas trop. On voit bien qu'il y a 3 caméras à l'arrière, mais ils annoncent uniquement une Sony IMX 363. Bon, une caméra de 12 millions de pixels, qui n'est pas la meilleure, mais bon, ça permettra déjà d'avoir une caméra Sony, d'avoir un truc qui fonctionne bien. Les deux autres caméras, ça doit être, à mon avis, genre du 3 millions de pixels et du 0,2 pour de la profondeur de champ. C'est un peu cette nouvelle tendance qui est en train de s'imposer sur les téléphones entrée de gamme, voire bas de gamme, hein, à moins de 100 balles, on va dire plutôt que c'est du bas de gamme. Quoique non, il y a des téléphones à 50 balles. Voilà. Donc on va dire plutôt 12 millions de pixels. La caméra frontale, c'est une 8 millions de pixels. On l'a vu, la batterie, une 4280 mAh avec une charge de 10 watts. Bon, 10 watts, c'est classique. En USB type C. S'il vous plaît. Toi, on aurait pu dire oui, mais ils vont mettre de la micro USB. Non, c'est vraiment du USB type C. Le téléphone est quand même bien fin, avec 8,8 et que 185 grammes. Donc le téléphone, il est quand même plutôt joli. Là, on reprend le processeur, la RAM, la ROM, ok. Il tournera sous docOS 2.0, donc un OS version Android relooké, hein. Ils ont changé les icônes, ils ont mélangé un peu le truc, et voilà. Par contre, il est sous Android 11. C'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui disent oui, mais alors les mises à jour, il n'y en a pas. Alors voilà, plutôt qu'un téléphone qui vous vende sous Android 11 en espérant, enfin, un téléphone qui soit sous Android 10 et que tu espères qu'il passe sous Android 11, généralement avec les petits fabricants comme ça, vaut mieux pas trop espérer. Mais bon, le téléphone il arrive sous Android 11. Après, par contre, qu'il y ait des correctifs et des mises à jour, oui. Mais qu'on passe de 10 à 11, généralement, beaucoup l'annoncent et peu le font, malheureusement. Donc achète plutôt un téléphone pour ce que tu as maintenant, que peut-être que tu peux avoir. Donc la caméra à l'arrière, on retrouve bien la 12 millions de pixels et 8 millions de pixels à l'avant. Ah là, tiens, à l'avant, c'est une Samsung. Une Samsung S, j'avais pas été jusque là et tout. Bon, les deux autres à l'arrière, ça doit pas être fou, hein, ça doit être vraiment de l'angle large. Et encore une fois, un 0,3 pour de la profondeur de champ. Du HDR vidéo, bon après, tous les modes beauté, ça, on est quand même plutôt classique. Un mode nuit, bon ça c'est du traitement logiciel, ils savent tous le faire. Vu qu'on a quand même une petite caméra Sony, donc avec un bon traitement logiciel, ça peut le faire. La batterie 4280 mAh, c'est bien par rapport à la taille du téléphone, hein. Il n'est pas énorme, il n'est pas surpuissant. Il a quand même le Touch ID à l'arrière. Tu l'auras vu en fait dans les logos, on voit bien qu'il apparaît. Donc on a bien le Touch ID. Ah non, il est où alors? Il est bien marqué. Il est marqué c'est le Touch ID. Il est où? Il est caché où alors? Il va être caché sur le côté? Moi il y a marqué qu'il y a le Touch ID, hein, sur ma fiche, hein. Le Touch ID, le NFC et la radio FM, voilà. Donc le NFC ici, le son amélioré là et le Touch ID sur le côté, voilà. Donc il va bien sur le bouton, qui est le meilleur endroit, hein, pour avoir essayé déjà. Voilà, c'est sur le bouton, on clique et tout, donc on a bien le Touch ID, le NFC, la radio, pour ceux que ça intéresse, un format qui est compact, un petit téléphone, un petit prix, une configuration, on a quand même un octa-core, on a quand même 4 plus 64. Par rapport à d'autres téléphones où on a vu, on a dit ouais, mais alors, un processeur quad-core, 3 Go de RAM, c'est pas assez. Voilà, là tout de suite on est sur du octa-core et on est sur 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, double SIM. Le téléphone il est
pas mal, encore une fois, pour un truc à moins de 100 balles. Voilà, 97. Si t'as que 93 € et que tu veux un truc un peu plus puissant que certains modèles et petit écran, compact et léger et tout, ça peut être un très très bon achat. Avec un N comme cheval. Voilà. Donc voilà un peu pour la présentation de ce téléphone-là. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Il est en précommande, donc tu peux le commander maintenant à tarif préférentiel. On le recevra dès que disponible. On vous fera une review, donc du coup, on pourra le tester sur le terrain, mais il sera certainement un petit peu plus cher. Donc tu auras loupé la promo. Bon, généralement, t'attends pas un téléphone à 600 balles pour 100 €. Hein. Si tu t'attends à un téléphone à 100 € avec ces caractéristiques-là, je le trouve plutôt bien. La caméra Apple Display, c'est joli. Une caméra Samsung. Caméra à l'arrière aussi. Sony, c'est bien. Bon processeur, bonne RAM, bonne configuration, de l'USB type C. Moi, je le trouve tout à fait honorable, ce téléphone-là. À toi de me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce téléphone-là. Quels sont pour toi ses points forts, ses points faibles. Encore une fois, en rapport de son prix. Hein, on est sur un téléphone à 93 €. Il faut aussi un petit peu raison garder. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone-là. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo parce que en ce moment, c'est toute la semaine. Voilà, forcément, je vous kiffe. Merci d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Et puis, sinon, à demain. Allez, à demain. Bye bye.